Alors, Jean-François Palomino, vous avez fait deux présentations ce matin dans le cadre d'un atelier portant sur les bibliothèques de géographie et cartothèque. Alors, vous êtes à la Bibliothèque nationale du Québec. Pouvez-vous nous préciser le rôle que vous y jouez? Oui, effectivement, je suis un employé de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Je suis en fait cartothécaire, un peu conservateur. J'ai plusieurs tâches liées soit aux acquisitions. En fait, je suis responsable de la collection de cartes géographiques, la collection patrimoniale de cartes géographiques à la bibliothèque. Et donc, je m'occupe d'acquisition et également de mise en valeur des collections. Et donc, c'est un peu dans ce cadre-là que j'ai fait les deux présentations ici à l'IFLA. Donc, pour justement mettre en valeur la collection de cartes géographiques et aussi mettre en valeur les projets de recherche liés à ces collections. Et ça m'a permis d'aborder donc les projets du livre La mesure d'un continent que nous avons publié en septembre dernier. C'était Septentrion avec la collaboration de BANQ. Et puis également de parler de l'exposition Ils ont cartographié l'Amérique qui a lieu présentement à la Grande Bibliothèque. Et finalement, le troisième projet que j'ai abordé, c'était la collection numérique de cartes et plans. En fait, c'est une nouvelle version de la collection numérique que nous avons mise en ligne à l'automne dernier, en 2007. Et donc, j'ai eu l'occasion d'expliquer un peu dans quel contexte nous avons mis en ligne cette nouvelle version et selon quelles préoccupations et recommandations, si on veut. Donc, c'était assez simple comme présentation, mais c'était de rappeler des choses quand même essentielles, c'est-à-dire que si on veut présenter des cartes géographiques dans des collections numériques, il faut qu'elles soient lisibles. Ensuite, j'ai essayé d'expliquer qu'une collection numérique devait être bien liée, si on veut, au catalogue principal de l'institution. Dans notre cas, c'est Iris ou Pistar. Et puis, c'est plusieurs autres préoccupations également. Tout d'abord, avoir des fonctions de zoom et de défilement, c'est extrêmement important pour pouvoir bien naviguer dans la collection. Et puis, j'ai eu l'occasion aussi de faire une démonstration auprès du public qui venait d'un peu partout autour du monde et qui semblait intéressé de savoir quelles étaient nos pratiques ici au Québec en matière de, je dirais, cartothéconomie. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres éléments à rajouter vis-à-vis de ces pratiques à l'étranger? Est-ce que le Québec se situe bien par rapport à ce qui se fait ailleurs, j'imagine? C'est très difficile à évaluer, mais je crois qu'on a une collection numérique qui est assez intéressante, surtout du fait qu'elle est très cohérente sur le plan du corpus, puisqu'elle est très centrée, Québec, évidemment, c'est le mandat de l'institution de la Bibliothèque et Archives nationales de rassembler tout ce qui concerne le patrimoine québécois. Donc, notre collection numérique est tout aussi cohérente. Et donc, il y a cet aspect-là qui est intéressant. Elle est aussi, j'essayais de trouver des chiffres récents, puis c'est quand même bien, on a presque 6000 images dans la collection numérique qui est quand même toute jeune. Là. Donc, et on prévoit ajouter, j'espère, 1 millier d'images par année, ce qui serait quand même assez intéressant pour enrichir la collection. Donc, pour répondre à votre question, oui, je crois pour les moyens que nous avons, évidemment, on n'a pas les mêmes moyens que la Library of Congress ou la Bibliothèque nationale de France, mais quand même, on
m'est parvenu, je crois, grâce à une très bonne collaboration entre les services, la direction de l'informatique, la direction générale des technologies de l'information, et puis les gens de contenu à la direction, direction générale de la conservation. On a pu, je crois, développer une collection très intéressante. Et vous avez de belles perspectives d'avenir pour cette collection? Tout à fait, oui. Jean-François Polyminot, merci beaucoup de vous être prêté à cette entrevue. Ça me fait plaisir. Au revoir.